Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo skincare, donc routine skincare. Je vais vous montrer les produits que j'utilise dans ma routine quotidienne. Donc c'est parti! Alors je vais commencer par vous expliquer ce que j'utilise le matin et ensuite je vous expliquerai ce que j'utilise le soir. Ah oui, au fait, c'est pas le même fond que dans mes vidéos précédentes. Tout simplement parce que là où je me mets d'habitude, il y a ma voisine du dessus juste au-dessus. Et dès qu'elle marche, dès qu'elle fait du bruit, bah, on entend absolument tout. Donc ça a commencé un petit peu à me saouler à devoir à chaque fois couper des morceaux ou recommencer quand je l'entendais. Donc là vous entendrez peut-être la rue, mais en soi je pense que ça sera moins bruyant que la voisine. Donc voilà, fallait faire un choix, je l'ai fait. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que j'utilise le matin. Alors le matin, une fois que je me suis levée, habillée, etc., je me nettoie pas le visage le matin parce que ma peau ne le supporte pas en fait. Peu importe ce que j'utilise pour comme nettoyant, ça fonctionne pas. Donc je prends juste un gant de toilette avec de l'eau fraîche, pas de l'eau froide, mais de l'eau assez fraîche. Et je me le passe juste sur le visage pour enlever le sébum, etc. Et ensuite je passe aux soins. Donc la première chose que je mets le matin, c'est l'acide hyaluronique The Ordinary. Alors je l'utilise maintenant depuis un certain temps. Ça doit faire un peu plus d'1 an. Et c'est mon quatrième, cinquième, je sais pas. Je l'aime tellement que j'ai acheté, donc c'est sur Look Fantastic, je crois que je l'ai acheté. Je crois, mais je suis pas persuadée, donc si c'est pas le cas, je vous mettrai quelque part. Celui-là c'est un 30 ml et je l'ai carrément acheté en 60 ml tellement je l'aime bien. Donc celui-là j'en ai encore 3 dans ce format là et après j'aurai le tout grand. Et vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est la première étape le matin. Ensuite je vais venir appliquer ce roll-on. Donc je l'ai acheté chez Action à 99 centimes, je me suis dit oh, je vais tester, on verra bien. Alors dedans il y a un petit peu de produit qui va faire un petit peu de bien, un petit peu hydraté je pense. Mais c'est plus sous la forme d'un sérum. Alors par contre il n'y a plus rien d'écrit dessus. Vraiment, j'ai pas la référence. Mais je l'ai acheté chez Action à 99 centimes. Voilà. Donc je l'applique du coup au niveau de mes cernes, du dessous d'œil. Et ensuite j'enchaîne du coup avec les crèmes. J'en ai plusieurs. J'enchaîne ensuite du coup avec la crème hydratante de chez Yves Rocher, c'est la Pure Calmie. J'utilise maintenant depuis plusieurs années, ça doit faire 3 ans que je l'utilise. Et elle a été discontinuée chez Yves Rocher, donc je suis un petit peu dégoûtée. Il va falloir que je trouve une autre crème du coup. Ensuite, j'utilise une crème pour les yeux, donc ça dépend, j'utilise pas toujours la même. En général, c'est soit une Sephora, soit une CeraVe. Là actuellement c'est une Sephora, donc c'est celle-ci, soins yeux défatigants hydratants. J'espère que vous l'aurez. Elle est bien, sans plus. Bon, voilà. Après, perso, les crèmes contour aux yeux, enfin, je vois pas l'intérêt d'en acheter des hyper chères, tout simplement parce que je vois jamais de grosses différences. Je vois une différence quand j'en mets ou quand j'en mets pas, mais je vois pas de différence entre deux crèmes. Donc voilà, j'utilise celle-là, mais voilà. Ensuite, j'utilise cette. Alors, c'est pas vraiment une crème, c'est plus un gel de chez Merci Andy. C'est la Natural Magic Plants. C'est à l'aloe vera et au chanvre. C'est une texture vraiment gel. Voilà. Et en fait, c'est pas assez hydratant pour mon visage. Donc, je l'utilise seulement au niveau du cou. Et vu que c'est un assez petit format, ça va, je l'utiliserai en entier, je pense. Mais ouais, normalement, c'est fait pour le visage. Mais clairement, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est hydratant, mais c'est pas nourrissant. Et j'ai besoin d'une crème nourrissante, donc assez épaisse. Ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, j'utilise exclusivement pour mon cou. Et pour le coup, ça hydrate très bien. Voilà. Et une fois que j'ai mis ces 5 produits, du coup, le matin, j'utilise un roll-on. Donc ça, c'est un roller jade. Celui-ci, c'est un Merci Andy que j'avais eu dans un coffret, je crois, avec justement cette crème. Donc je le passe un petit peu partout sur mon visage. Et alors, je sais pas s'il y a vraiment un effet. Normalement, c'est censé aider les produits à pénétrer plus facilement. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une différence, mais c'est assez agréable. Donc je le fais, ça prend 5 secondes et j'aime bien. Donc voilà. Et donc pour le matin, c'est tout ce que je fais. Après, soit je me maquille, soit je me maquille pas, ça dépend de mon envie, si j'ai un truc important, si je sors ou non. Et d'ailleurs, même si je sors, c'est pas toujours le cas, je me maquille pas forcément. Enfin, parfois j'ai juste pas envie, donc pour aller faire les courses par exemple, bah il y a des fois où j'ai pas envie, et puis au maximum je vais mettre du mascara, et puis parfois, bah, pas du tout, je mets mes soins et je pars. Voilà. Euh, En temps normal, quand on va dire c'est une saison où il y a du soleil, ce qui commence de nouveau à être le cas, mais là j'ai oublié d'en apprendre, je mets normalement une crème solaire visage. Et là actuellement, bah, du coup, j'ai oublié d'en prendre une, donc
Faudra que j'y pense pour les prochains temps, parce que là il recommence à faire très beau. Donc quand je sors, quand je vais en cours, etc., ça serait peut-être une idée quand même de me protéger du soleil. Et du coup maintenant on va passer à la routine du soir. Là il y a beaucoup plus de produits quand même. Quand ils sont devant moi, je me rends compte que... Ouais, il y en a quand même un certain nombre. Hein. Oups. Bon. Alors, la première étape, ça va dépendre de si je me suis maquillée dans la journée ou pas. Si je me suis pas maquillée, je vais tout simplement utiliser une eau micellaire. Voilà. Pour enlever l'excès de sébum, quand même les petites saletés du dehors, de la pollution, etc. Donc là, c'en est une de chez Garnier. Clairement, une eau micellaire, c'est une eau micellaire, hein, plus ou moins, peu importe la marque, peu importe le prix. Enfin, en général, je les achète du coup quand c'est en promo, j'achète un lot de deux, ça me fait l'année. Par contre, si j'avais rien mis sur mon visage, mais j'avais maquillé les yeux avec juste du mascara par exemple, je vais quand même utiliser un démaquillant yeux. Donc là, c'en est un de chez Sephora, que j'avais eu en solde à moins 70%. Et à vrai dire, j'en utilise assez rarement du coup, parce qu'en général, soit je me maquille, soit je me maquille pas. Et c'est vrai que c'est quand même assez rare que je mette que du mascara, mais ça arrive peut-être 2-3 fois par mois. Voilà. Du coup, ouais, j'ai quand même ce produit. Et ensuite, si je me suis réellement maquillée, donc entièrement, j'utilise une huile démaquillante. Celle-ci, c'est celle de chez Yves Rocher, c'est la Sensitive Camomille. Donc pour les peaux sensibles, et c'est mon troisième, je crois. J'avais utilisé des baumes démaquillants, je les avais détestés. Dès que j'en avais dans les yeux, ça me brûlait, c'était une horreur. Sauf que si j'utilise une huile démaquillante, je veux tout démaquiller avec. J'utilise pas du coup le démaquillant yeux. J'utilise l'huile pour tout démaquiller au niveau des yeux, au niveau du teint, les lèvres, tout. Donc celle-ci est vraiment très très bien, elle démaquille super bien. Donc j'utilise en général 2 pompes pour tout mon visage. Après si j'utilise un fond de teint très couvrant comme par exemple je sais pas le Huda Beauty ou le Fenty, là je vais en prendre 2,5 voire 3, mais vraiment ça suffit pour faire tout le visage. Franchement c'est nickel, donc je mets d'abord ça sur tout mon visage, donc tu ressens plus rien après. J'enlève absolument tout avec. Après je vais un petit peu mouiller mes mains et je vais faire émulsionner, je crois que c'est le mot. Émulsionner? Je pense que c'est le mot. Oui? D'accord. Sinon je vais dire faire mousser. Voilà. Donc j'émulsionne ou voilà, je fais mousser un petit peu sur mon visage. Je trouve que ça permet de encore un petit peu plus décoller. Et ensuite avec un coton lavable, j'utilise que des cotons lavables, j'utilise plus des cotons jetables. Je vais passer une première fois, donc je l'humidifie et j'enlève du coup cette huile démaquillante. Et ensuite j'utilise un nettoyant visage. Quoi qu'il arrive, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est toujours nettoyant visage. Merci. Donc l'huile ou l'eau micellaire, c'est toujours la première étape. Et la deuxième étape, c'est le nettoyant visage. Donc j'en ai déjà utilisé plein. J'ai utilisé du Fenty, j'ai utilisé du Pixi, j'ai utilisé du Sephora, j'ai utilisé vraiment plein de marques. Je ne saurais même pas tous vous les citer. Et très honnêtement, je crois que mon préféré, c'est vraiment celui-ci. Donc ça, c'est le CeraVe. Donc c'est le... Alors c'est la crème lavante hydratante peau normale à sèche. Voilà, donc vous pouvez l'acheter. Moi, je l'achète sur Look Fantastic. Parce que j'achète en même temps les crèmes, donc la crème hydratante visage qui a un SPF 30 je crois, donc ça me permet du coup de pas mettre de protection solaire, et la crème contour des yeux, et j'utilise toujours du coup celui-ci qui existe en plusieurs formats. Ça c'est le petit je crois ou le moyen, et il y en a un plus grand, et vraiment je l'aime beaucoup. Donc il mousse pas et surtout il l'agresse pas, il va pas attaquer la peau et donc t'enlever ton hydratation ou faire des zones plus sèches que d'autres. Vraiment, je l'aime beaucoup ce produit. Il a pas de parfum. Donc, ils disent nettoie et hydrate sans altérer la barrière protectrice de la peau, visage et corps. Alors, perso, j'utilise que pour le visage. Aux 3 céramides essentielles et acide hyaluronique. Voilà. Donc, ça, c'est un produit pour le coup que je vous recommande. Il coûte même pas tellement cher. Je crois que vous pouvez trouver dans certaines pharmacies, mais pas forcément dans toutes. Mais sinon, sur Look Fantastic, vous avez souvent en plus des promos qui passent sur la marque. Donc, voilà. Voilà. Et donc le nettoyant, je l'utilise avec soit un disque exfoliant. En fait, c'est un petit disque en silicone. Vous passez vos doigts comme ça. Donc là, ils sont calés. Et là, il y a plein de petits picots qui vont aider du coup à bien désincruster tout ce qui reste une fois que j'ai enlevé déjà le principal avec l'huile. Ou alors j'utilise une brosse visage. Celle-ci vient de chez Action, j'ai aucune idée. Pardon, j'ai Niméra qui vient de me sauter dessus. Oh mon ange. Ouais, mon bébé.
Ouais, donc je sais même plus combien je l'ai payé, mais elle fonctionne très bien pour l'utilisation que j'en fais. C'est surtout au niveau de la zone T, parce que c'est là où j'ai les imperfections, donc c'est là que je vais essayer en même temps de désincruster les points noirs, etc. Voilà, donc ça m'arrive même d'utiliser les deux produits, parce que celui-ci va aller plus en profondeur que celui-ci, qui va rester plus en surface, malgré les petits picots. Voilà. Ensuite, du coup, je renettoie ça avec le coton lavable, et ensuite je passe au toner. Donc, en général, je prends celui-ci, donc c'est lotion tonique à l'amamélis et à l'eau de rose de chez Mario Badescu. J'en sais rien, je sais pas. Il y a les deux prononciations, je sais pas c'est quoi la bonne, donc moi je dis Badescu et puis voilà. C'est l'une des moins chères, donc perso je l'achète chez Sephora. Elle fonctionne très bien. La compo est pas géniale, mais franchement, c'est la queue de Niméria. Oui, ma chérie. Désolée. Hein. Bref, elle fonctionne très très bien, elle fait son job. C'est pas ma préférée, perso, ma préférée c'est celle de chez Pixi, la Glow Tonic. Mais c'est pas du tout le même prix. Hein. La Glow Tonic c'est genre le double de celle-ci. Et celle-ci fait très bien son boulot, donc elle me convient. Bon bah apparemment elle a décidé de rester sur mes genoux, enfin sur mes cuisses. Bon c'est pas grave hein, ma chérie, tu peux rester. Voilà, donc en général une fois... Pardon. Voilà. Garde ta queue en bas s'il te plaît, merci. En général une fois que j'ai terminé cette étape, donc le toner en général c'est la dernière étape, ensuite je me brosse les dents et je vais à la douche. Et en sortant de la douche, du coup je fais le reste des soins, donc ça c'est vraiment juste pour me nettoyer le visage. Et ensuite je passe vraiment aux soins de la peau. Et donc je vais reprendre les mêmes produits que le matin et en ajouter d'autres. Donc je reprends mon sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Voilà. Je reprends ce sérum là de chez Action. Et là, avant de passer directement aux crèmes comme pour le matin, j'utilise ce super sérum éclat de chez Sephora qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc je l'ai commencé il y a pas très longtemps, vous voyez qu'il manque pas grand chose. C'est à vitamine C et E et franchement je vois pas de grosses différences. Bon. Ouais. Après ça fait vraiment pas longtemps donc je pense que c'est plus sur le long terme. Je pourrais donner un avis plutôt quand j'aurai atteint au moins la moitié du flacon. Mais bon. Tous les matins sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Perso je l'utilise pas le matin parce qu'il y a de la vitamine C et la vitamine C une fois que tu l'as mis sur ton visage, il vaut mieux que tu évites d'aller au soleil. Sauf que je n'ai pas forcément la possibilité d'attendre pendant plusieurs heures avant de pouvoir sortir pour ne pas être au soleil parce que j'ai mis ce sérum. Donc je le mets le soir puisque au final c'est censé donner un éclat à ta peau, c'est censé rester malgré que tu l'aies mis le soir quoi. Ensuite je mets de l'huile essentielle de tea tree, donc arbre à thé. Oui, l'huile essentielle d'arbre à thé je pense. Je sais pas en fait, j'ai toujours lu tea tree, je l'achète sur Aromazone, j'ai pris le tout grand format. Enfin tout grand, il est... En fait tu dois faire la taille là quoi. Voilà. Sauf que là je l'ai terminé et je l'ai pas encore acheté. Voilà. Mais je le mets du coup en général ici parce qu'ici j'ai des boutons d'hormones en fait. Sur le reste de mon visage j'ai rarement de boutons, j'ai plus des points noirs ou voilà. Mais ici j'ai des boutons dus aux hormones en fait. Voilà, donc je mets juste à ce niveau là pour essayer de les assécher. Genre par exemple là j'en ai un. Et vu que j'ai plus un pour... Enfin, j'ai encore pour assécher mais là ça permet d'assainir et de le faire partir plus vite en fait. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je passe du coup à mes crèmes. Donc je reprends celle-ci, donc la Pure Calmie de chez Yves Rocher. Ensuite je prends la crème contour des yeux. Celle-ci ensuite de chez Merci Andy pour le coup, mais parfois franchement ça m'arrive d'oublier de l'utiliser. Et du coup je prends celle de chez Yves Rocher et je la descends dans mon cou parce que c'est l'habitude. Et du coup je reprends mon rouleau de jade et voilà, je passe sur tout mon visage. J'en ai un autre que j'utilise chez mes parents qui pour le coup je l'ai acheté chez Action à l'époque, il était en promo à... Je sais plus si c'était à 99 centimes ou 1,99€, mais il est un petit peu plus long. Il a un morceau comme ceci, donc assez gros pour faire le visage, et l'autre côté il en a un plus petit pour faire les yeux. Je trouve ça mieux, mais celui-ci honnêtement il passe hein, au niveau des yeux, il est pas énorme quoi, ça passe. Voilà. Une fois que j'ai mis ces crèmes, je vais passer du coup aux huiles pour pouvoir nourrir. Les huiles, c'est vraiment la dernière étape puisque c'est ce qui va faire un espèce de bouclier qui va empêcher l'hydratation de partir, mais en même temps ça empêche les autres choses de pénétrer, donc c'est vraiment la dernière chose qu'il faut mettre.
j'utilise l'huile prodigieuse de chez NYX. Donc je pense que c'est un produit très très connu. Je l'aime beaucoup. Donc tu peux l'utiliser sur ton visage, sur le corps, sur les cheveux. C'est aux 7 huiles végétales précieuses. Perso, j'ai toujours utilisé que sur mon visage. Je ne saurais pas vous dire du coup si ça fonctionne bien sur le corps et les cheveux. J'adore l'odeur. Je trouve qu'elle fonctionne super bien. Je prends 2 pompes tous les soirs. Et ça permet de faire tout mon visage. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Et certaines zones de mon visage, je vais avoir besoin de plus les nourrir. Donc ça va surtout être les ailes du nez et le dessous des yeux. Où malgré le fait que ce soit hydraté, donc peu importe quel produit je vais utiliser, en général je vais avoir quand même pas mal de ridules. Et j'ai besoin du coup de nourrir. Donc je vais utiliser ce baume de chez Egyptian Magic. Donc normalement il y avait plein d'écritures un petit peu partout. Mais bon, ça s'est fait à mal à un moment donné. Donc je sais pas si vous voyez. Je l'ai quand même déjà pas mal utilisé, donc j'en prends juste un tout petit peu et je le mets du coup aux ailes du nez et en dessous des yeux. Et depuis que je fais ça, bah, ça va beaucoup mieux, même au niveau de mon anti-cerne, il file beaucoup moins et beaucoup moins vite aussi. Ensuite, en général, soit c'est quasiment terminé, je vais juste encore mettre du baume à lèvres, soit je vais avoir besoin d'une étape supplémentaire parce que j'ai des boutons qu'il va falloir que j'assèche. Donc je vais utiliser ce produit, c'est la lotion asséchante. Ouais, j'avais pas envie de le dire en anglais, de chez Mario Badescu. Pareil, je l'achète du coup chez Sephora. J'attends en général que ça soit du coup normalement c'était les soirées gold, donc là les journées gold ou les semaines gold, voilà. J'en ai déjà fini 2, 3, je sais plus. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'utilise du coup un coton-tige que je vais mettre dedans, donc il faut le mettre jusqu'au fond. Faut pas secouer, hein. Faut mettre jusqu'au fond et après vous appliquez du coup au niveau des imperfections. Vous le laissez pour toute la nuit et le lendemain matin, normalement, soit ça a bien diminué, soit ça a disparu. Et franchement, c'est un produit, mais presque miracle, quoi. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Une fois que j'ai fait tout ça, il reste plus qu'à prendre soin de mes lèvres parce que, bah, quoi qu'il arrive, je mets toujours du baume à lèvres tous les jours. Et encore plus si, du coup, j'utilise des produits sur mes lèvres qui vont être asséchants, comme par exemple des rouges à lèvres mat. Voilà. Donc pour ça, 2 fois par semaine, je vais utiliser un gommage lèvres. Donc celui-ci vient de chez Sephora. J'ai déjà testé pas mal de cette gamme. J'avais déjà eu au kiwi. Et celui-ci est au fruit du dragon. Donc ça existe en plein de marques. Le prochain que j'ai en stock, ce sera un Fenty Beauty par exemple. Mais franchement, ils fonctionnent super bien. Et ils sont souvent en solde. Enfin, en fait, à chaque fois, ils sont en solde. Donc ça, je le fais 2 fois par semaine comme recommandé. Et ça permet du coup d'enlever toutes les peaux mortes. Et surtout, si le lendemain, tu sais que tu vas utiliser quelque chose qui marque fortement les lèvres et toutes les petites peaux mortes, vaut mieux le faire et le lendemain du coup c'est beaucoup mieux au niveau de l'application et le rendu surtout. Ensuite j'utilise un baume hydratant, donc peu importe la marque. Là par exemple j'en ai un de chez Maybelline, c'est un Baby Lips. Je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent et ça m'avait fait tellement rire parce que quand j'étais au collège, je l'ai collectionné, j'en avais plein. J'avais à la pêche, à la cerise, il y avait à la menthe, enfin il y en avait plein, il y avait des couleurs néon, il y avait des couleurs plus pastel, enfin j'étais vraiment une grande collectionneuse, j'en avais peut-être une dizaine. Et bah au final je n'utilisais même pas plus que ça parce que c'était vraiment juste pour la collection. Et un jour bah j'ai dû tous les jeter parce que des produits que tu n'utilises pas, bah, je les avais juste ouverts et de temps en temps j'utilisais quand même pour dire que. Mais du coup c'est tous moisi quoi, donc voilà. Et j'en ai retrouvé un il y a pas longtemps dans un vieux sac à main que j'avais pu utiliser depuis des années. Et quand je l'ai ouvert, dedans il y en avait encore un, c'était celui à la pêche, que c'était mon préféré apparemment parce qu'il était bien utilisé, mais poubelle, très vite. Voilà. Et sinon, pour la journée, quand je me maquille pas ou quand je mets rien sur mes lèvres, je mets quand même au moins un baume à lèvres. Et depuis que j'ai eu la Mystery Box Huda Beauty, j'utilise le baume à lèvres du coup Huda, que pour le coup j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais très peur qu'il fasse vraiment que les paillettes là se retrouvent sur les lèvres. Alors, première application, deuxième application, oui, et ensuite plus du tout. Voilà, l'intérieur est un petit peu irisé, mais c'est tout, et c'est vraiment juste le tour qui a ces grosses paillettes qui rend très instagrammable, hein, soit dit en passant. C'est très joli, mais je me suis dit sur les lèvres, j'ai un peu peur. Alors moi, la teinte que j'ai, c'est négligé, et j'aime vraiment beaucoup, et du coup, je me dis, je vais peut-être l'acheter en d'autres teintes. Je vais voir la prochaine soirée gold ou voilà. Et la dernière étape, je vous en ai parlé du coup dans mon haul achat gold, c'est le masque nuit lèvres qui est arrivé dans ma routine. Ça doit faire un mois et demi à peu près.
Donc moi j'ai pris celui à la fraise. Oh, je l'adore. Vraiment, c'est un bonheur. En plus, le goût est merveilleux. Je m'amuse pas à le manger, mais bah, toujours t'en as un petit peu dans la bouche. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai fini ma routine. Donc pour le visage, c'est fini, enfin. Enfin, vraiment, le soir, quand j'ai pas envie de le faire, je me dis, il y a quand même beaucoup d'étapes, hein. Mais au final, bah, il n'y a aucun produit que j'ai envie d'enlever parce que je les aime vraiment tous. Et donc, une ou deux fois par semaine, je vais faire d'autres soins, donc par exemple des masques. Donc là, je vais vous présenter deux produits. Le premier, c'est ce masque hydratant de chez Sephora. Alors, je l'ai en deux tailles. Celui-ci, c'est le petit. Je l'ai aussi en tout grand, mais il est chez mes parents. Celui-ci, je l'utilise une journée où je vais pas me maquiller. Alors, il le dit normalement de le laisser 10 minutes, il me semble. Voilà, laisser poser 5 à 10 minutes et ne pas rincer. Sauf que perso, je mets quand même une couche assez généreuse. Donc, une demi-heure après, j'ai encore pas mal de produits. Mais je le laisse, en fait. Voilà, je le laisse et puis je fais ma petite vie. Et il est génial, vraiment. Je sens vraiment que ma peau est hydratée. Elle est juste mieux, quoi, après. Donc, ce produit, je valide à 200%. Et bah, en même temps, le temps que je finisse, alors autant celui-ci, pourquoi pas le finir. Par contre, celui que j'ai chez mes parents, il fait plus du double, je crois. Donc c'est vraiment énorme et je sais pas si j'arriverai à le finir avant qu'il se périme, j'espère. Et le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est un produit que pour le coup, j'ai pas aimé. Voilà. Je l'ai acheté, je sais plus. Je crois que je l'avais acheté sur Look Fantastic, mais je suis pas persuadée. C'est un sérum The Ordinary, c'est un peeling, donc au AHA et BHA, ouais. AHA 30% et BHA 2%. Donc c'est un sérum, donc, vous savez le sérum qu'on voit un petit peu partout sur Instagram, sur TikTok. Le sérum qui est très très rouge là. Voilà. Effectivement sur la peau il est très très rouge. Donc on te dit de le laisser poser 10 minutes maximum. Je l'ai laissé poser 7 minutes en me disant que j'ai pas une peau avec de grosses imperfections. Donc je l'ai laissé poser 7 minutes. Et je l'ai utilisé dimanche soir. Donc là au moment où je filme on est mardi. Et ce matin j'ai remarqué que ma peau était très très sèche. Et pourtant vous voyez bien que j'hydrate bien ma peau, je la nourris bien. Donc pour le coup je l'ai pas aimé. Je vais peut-être réessayer avec 5 minutes et ensuite 3 minutes. Mais si ça fonctionne pas, tant pis. En fait, ça va au prix des... Franchement, vu le prix de la marque, enfin du produit, enfin des produits de la marque en général, je suis un peu déçue mais sans plus. Par exemple j'avais déjà testé un sérum à la caféine à mettre en dessous des yeux. Pour le coup ça n'avait eu aucun effet sur moi, vraiment aucun. Bon, en même temps, tous les avis que j'ai vus dessus d'ailleurs étaient négatifs, mais bon. Celui-ci, je l'ai pas apprécié, mais pour l'instant, je vais le garder et je vais le réessayer encore du coup 5 minutes et 3 minutes. Et sinon, bah, peut-être qu'il partira. Je vous en parlerai peut-être sur Instagram pour dire ce que j'en ai pensé. Et sinon, j'ai encore quelques produits à vous présenter. Donc en général, quand je me maquille pas, que j'ai pas envie ou voilà, au cours de la journée, je vais mettre un petit peu de ce spray de chez Mario Badescu. C'est à l'aloe vera, aux herbes et à l'eau de rose. Voilà, donc c'est un petit spray, ça existe au concombre et à la lavande. Chez mes parents, j'ai celui à la lavande que j'aime bien mettre en soirée parce que la lavande c'est relaxant, etc. Avant de se coucher, c'est bien. Franchement, j'avais acheté un lot avec les trois parce que ça me donnait envie, mais au final, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, ça apporte un petit peu de fraîcheur et d'hydratation, mais en même temps, c'est tout en fait. C'est rien de spécial et en plus la compo est pas géniale. Ouais, je rachèterai pas et je vois pas vraiment d'intérêt. Ça fait plusieurs mois qu'il est ouvert et vous voyez que j'ai utilisé vraiment que ça, donc ça prouve bien que je l'aime pas plus que ça. Voilà. Et enfin, le soir, juste avant de me coucher, je vais en général utiliser un lait ou une crème hydratante pour le corps et une crème hydratante pour les mains. Et en général, la crème hydratante, j'en mets un petit peu au cours de la journée. Du moins quand je suis chez moi, quand je travaille, etc. que j'y pense. Parce que c'est vrai que quand je suis dehors, j'y pense absolument pas. Mais j'ai les mains très très sèches en général. Donc en ce moment, j'utilise le lait corps hydratant Wild Wishes de chez Sephora. C'était la collection de Noël. C'est une copine qui m'a offert le coffret pour Noël. Et puis vu qu'il fallait que j'en entame à nouveau, j'ai pris celui-ci. Je l'aime bien sans plus en fait. Je trouve qu'effectivement il hydrate bien, mais l'odeur je la trouve sans plus. C'est fleur de coton. Il y a également un spray à cette odeur là et c'est franchement pas mon odeur préférée. Mais il fait son job donc ouais, je le finirai, mais c'est pas le genre d'odeur que personnellement j'irai acheter. Et pour les soirs, du coup, j'ai pas envie d'avoir l'odeur fleur de coton parce que c'est vraiment une odeur que je n'aime pas. Je vais utiliser du coup plutôt
cette crème pour le corps de chez Rituals. Donc cette crème là elle fait partie de la collection rituelle d'Ayurveda je crois. Ayurveda, ouais. Voilà. Et là pour le coup l'odeur est juste géniale. Vraiment. Il y a aussi une huile pour le corps de la même gamme. Pareil je l'adore. Je l'ai fini malheureusement. Donc je pense que je rachèterai. J'aime bien aussi la crème pour les mains de cette gamme là. Et pareil je l'ai terminée. Donc je pense qu'une fois que j'aurai un petit peu écoulé mon stock, parce que j'en ai quand même pas mal, il y a de fortes chances que je rachète cette gamme là. Et donc enfin, actuellement la crème pour les mains que j'utilise, c'en est une de chez Merci Andy. C'est la Namasté. C'est pas ma première crème Merci Andy pour les mains. J'en avais eu une orange je crois, je sais plus du tout le nom, je sais plus c'était quoi l'odeur. Donc c'est une crème qui est blanche. Et je vais essayer de vous montrer. Vous verrez rien du tout. Voilà. Voilà. Vous voyez normalement un petit point bleu juste dedans. Et en fait, il y a des espèces de petites perles, des petits cristaux, je ne sais pas. Normalement, juste là, vous devez voir. Plus ou moins. Peut-être pas en fait. Bon. D'habitude, il y en a plein. Je le fais et il n'y en a qu'une seule, bien sûr. Et je trouve ça vachement agréable comme crème. Elle pénètre assez rapidement. Elle laisse pas les mains grasses, vous savez, comme certaines crèmes. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup. Mais alors clairement le nombre de crèmes pour les mains que j'ai en stock, voilà. Je pense jamais à m'hydrater les mains. Et c'était le dernier produit. Je vous ai tout présenté, donc tous les produits que j'utilise quotidiennement ou plutôt régulièrement. Donc comme le masque ou voilà le peeling que j'utilise pas tous les jours mais que j'utilise quand même plusieurs fois par semaine, au moins une ou deux fois en tout cas. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a certains produits que vous connaissez, que vous utilisez ou que peut-être vous détestez. Oui, Niméria. Mais d'accord. Pardon, elle parle au pigeon. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo. Donc laissez-moi votre avis, laissez-moi vos remarques, vos critiques constructives si possible. Parce que sinon, bah, ça sera pas pris en compte et pire, ça sera supprimé. À tes souhaits, Niméria. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, vous pouvez toujours me retrouver également sur Instagram où je poste normalement tous les jours. Actuellement, c'est un petit peu plus compliqué parce que je prépare mes partiels. Mais normalement, c'est au moins un post tous les 2 jours actuellement. Mais normalement, c'est tous les jours. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Voilà. Ciao!